Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un autre DIY 5 DIY à faire pendant l'été quand on s'ennuie. J'espère en tout cas que ces DIY vous plairont. C'est parti! Passons maintenant à notre premier DIY qui est de la Fimo. Pour cela, vous aurez besoin de Fimo jaune, de Fimo vert, d'un glue gun ainsi que des aimants. Vous allez prendre votre Fimo jaune et vous allez la malaxer pour faire un rond. Une fois que vous avez fait un rond, vous allez faire un tout petit boudin et vous allez l'aplatir avec la paume de votre main pour faire une forme d'ananas. Voilà, pour faire un truc ovale. Ensuite, vous prenez votre Fimo verte. Vous allez faire des petites feuilles comme sur la vidéo. Et vous allez les assembler pour faire une sorte de grande plante. Ensuite, vous prenez un peu ce que vous voulez, du fil ou alors un cutter, si vous avez un cutter. Moi, j'ai pris le fil de mes écouteurs pour faire pour donner un peu de réalisme à l'ananas. Ensuite, vous le mettez au four, vous lisez bien les instructions qu'il y a sur le paquet. Et moi, j'ai pas voulu le vernir, donc j'ai passé directement à l'étape où je dessine les yeux. J'ai pris un feutre noir et j'ai collé ensuite mon aimant à l'aide du glue gun. Pour plus de détails sur les yeux, vous pouvez mettre aussi, comme je l'ai fait pour la Fimo précédente, vous mettez deux petits points de blanc sur les yeux pour faire la pupille. Passons maintenant à notre troisième DIY. Pour cela, vous avez besoin de maïzena ainsi que de colle liquide et de la peinture. Pour de la colle liquide, vous pouvez prendre de la colle liquide transparente ou de la colle liquide blanche, tout à fait normale. Pour la quantité de maïzena et de colle liquide, c'est vraiment au moment où vous avez une pâte. Vous prenez autant de maïzena que vous voulez et vous versez votre colle liquide jusqu'à l'obtention d'une pâte que vous pouvez malaxer tranquillement. Ça prend énormément de temps et c'est assez difficile, mais une fois que vous avez une pâte, il faut la travailler extrêmement vite parce que ça sèche très très vite. Voilà. Maintenant, vous prenez votre peinture bleue. Moi, j'ai pris de la peinture bleue. Et le souci, c'est que pour que la peinture bleue soit totale, il faut malaxer énormément de fois. Et donc, comme ça m'avait énervé, j'ai préféré prendre le rose pour faire une sorte de marbre, couleur rose et bleu. Je trouvais que c'était beaucoup plus beau. Et ensuite, j'ai tout simplement aplati ma petite boule pour faire une sorte de soucoupe, pour faire une sorte de vide-poche. Voilà. Alors, c'est la recette la plus facile que j'ai trouvée sur internet, mais il en existe des plus difficiles pour avoir un rendu beaucoup plus net. Là, c'est vraiment pour... là, le rendu, concrètement, il n'est pas très net. Comme vous le voyez sur le donut, ce que j'ai essayé de faire, ça a craquelé un peu partout. Mais une fois que c'est sec, c'est solide. C'est vraiment comme de la pâte autodurcissante. Et voilà, ça c'est la recette vraiment basique de la pâte autodurcissante. Maintenant, passons à notre troisième DIY. Pour cela, il faudra de la corde. Moi, je l'ai trouvé à Emma. Donc, si vous avez un Emma à côté, c'est le mieux. Et un glue gun ainsi qu'un bol en plastique. Prenez votre corde et enroulez-la pour faire une spirale en appliquant de la colle chaude au fur et à mesure. Continuez ainsi
en suivant la forme de votre bol et jusqu'à ce que vous avez collé toute la corde. Une fois arrivé au bout de la corde, moi j'ai pris une allumette pour pas qu'elle s'effiloche et je l'ai scellée comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je l'ai collée en fait pour la cacher, comme vous le voyez sur la vidéo. Et voilà, c'est vraiment ultra simple et franchement j'aime beaucoup le résultat. Je pense d'ailleurs que je vais en refaire même plusieurs et un peu plus grand parce qu'il me reste vraiment énormément de cordes. Sachez-le, je l'ai acheté en tout cas à Emma, donc il y en a à Emma. Et dans les magasins de bricolage à mon avis. Maintenant, passons à notre quatrième DIY. Pour cela, vous aurez besoin de galets blancs ainsi que de vernis noir. Si vous n'avez pas de galet blanc, vous pouvez le peindre en blanc. Remplissez un bol d'eau chaude. Assurez-vous que votre bol est suffisamment profond et que vous avez suffisamment d'eau pour immerger complètement votre galet. Ajoutez ensuite le vernis noir dans le bol. La couleur sera étalée. Lorsque vous avez fini de mabrer le vernis à ongles, plongez votre galet blanc lentement dans le centre. Puis retirez-la lentement. Et maintenant, vous pouvez l'apprécier, l'offrir à un ami ou vous servir comme décoration. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour votre bureau. C'est parfait. Maintenant, passons à notre cinquième DIY. Il faudra un sac en tissu ainsi que des patchs thermocollants, un fer à repasser et une paire de ciseaux. Sachez en tout cas que le sac en tissu et les patchs thermocollés, je les ai eus dans la box Make It et je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Pour les fans de DIY, cette box est faite pour vous. Ce sont des petites boxes qui sont toutes récentes et qui sont commercialisées par la petite épicerie. Chaque mois, vous avez un DIY à réaliser avec tous les matériaux dedans. Pour ce mois-ci, c'était customiser un sac en tissu avec les patchs thermocollants fournis dedans. Donc maintenant, c'est parti. Donc ce DIY est ultra simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement tracer le design que vous voulez dans le patch thermocollant noir pailleté. Moi, j'ai opté pour la chose la plus simplement, c'est-à-dire un cœur, et j'ai décidé aussi d'écrire love aussi dessus. Voilà, j'étais pas très inspirée ce jour-là, je vous l'accorde. Je revenais de la plage et j'étais un peu fatiguée, voilà. Mais bon, en tout cas, sachez que vous pouvez faire le design. Je vous mettrai tous les infos en barre d'infos pour où se procurer les kits Make It. Et voilà. Une fois que vous êtes satisfait du design, vous recouvrez d'une serviette ou d'un tissu et vous repassez. Et voilà, vous avez votre tote bag personnalisé par vous. J'espère en tout cas que ces 5 DIY spéciales contre l'ennui vous plairont. N'hésitez pas à me dire à thumbs up cette vidéo si vous l'avez aimé. Et en après-première, je vais vous dire une chose. Je commence déjà à travailler sur les back to school. Voilà, sachez-le. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Mouah.